Bonjour, c'est Elias. Aujourd'hui, je dépense plus de 50 000 euros par mois de budget publicitaire sur Facebook pour le compte de mes propres clients en agence. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce que j'ai appris après avoir dépensé autant de budget et quelles sont les leçons à tirer. Et si tu crois que 50 000 euros par mois, c'est énorme, crois-moi, c'est rien du tout. Il y a d'autres agences qui gèrent des budgets de plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros. Mais je vais quand même te partager mon expérience à mon échelle. La première chose que j'ai apprise, il faut laisser ses émotions de côté et vraiment prendre les décisions basées sur la logique et vraiment pas sur l'émotion et être intransigeant à ce niveau-là. Je te dis ça parce que à mes débuts, quand je lançais une publicité, quand j'y passais énormément de temps pour créer la vidéo, faire le montage, trouver vraiment le texte publicitaire qui convient, etc., je me disais à chaque fois, cette pub-là, elle va sûrement marcher parce que j'ai mis tellement d'efforts dedans, j'ai tellement donné de moi-même que ça va marcher. Et quand ça foire, quand ça tombe à l'eau, ça floppe, et que c'est la moins rentable entre les pubs, j'avais cette tendance-là de la laisser encore tourner quelques jours en plus. Je me disais, ouais, ça va décoller encore. Je me mentais à moi-même parce que je prenais ces décisions basées sur l'émotion. Parce que j'aimais vraiment la pub que j'ai créée. C'est émotionnel, du coup je ne pouvais pas la couper plus tôt. Alors que c'est une grosse erreur. Il faut être intransigeant avec ces publicités. Si une pub après 7 jours de test elle n'est pas rentable, il faut la couper sans se poser d'autres questions. D'accord? Même si tu as passé énormément de temps à le faire, même si tu as mis beaucoup d'efforts dedans, le marché s'en fout carrément. D'accord? Il faut juste voir les retours du marché et se fier uniquement à la réaction de tes prospects, de ton audience sur Facebook. Si ils aiment ce type de publicité-là, tu peux pas leur en vouloir, d'accord? Tu dois couper les pubs qui sont pas rentables et tu scales uniquement ceux qui sont rentables. Si tu laisses tes pubs non gagnantes en train de tourner encore, tu te dis ouais, je vais les laisser encore 48 heures, 72 heures, tu vas juste perdre ton budget les jours suivants ou le budget de tes propres clients si tu as une agence marketing. Donc, je t'invite vraiment de laisser tes émotions de côté quand tu vas prendre des décisions sur quelle publicité tu dois couper et celle que tu dois scaler. Vraiment, regarde uniquement la data. Si par exemple, tu as un ROAS break-even, eh ben, il faut couper toutes les pubs en dessous de ce ROAS-là. Vraiment, il faut être intransigeant avec. Et tu regardes également la data sur le top of the funnel, donc sur tout ce qui est CTR, également le coût par clic et les ajouts au panier, les ajouts d'infos de paiement. Donc ça, c'est toutes les étapes là sur ton tunnel de vente global. Tu dois les voir pour analyser quelle pub tu pourras encore laisser tourner et celle que tu dois couper le plus tôt possible. Si ta pub n'a aucun résultat sur tous ces niveaux de ce tunnel de vente-là, eh bien, ça ne sert à rien de la garder. Ça ne sert à rien de garder cet espoir-là que ça va marcher. Non, tu oublies, on enlève et on passe à autre chose. Deuxième chose que j'ai apprise, il faut laisser de la liberté à l'algorithme de Facebook. Je m'explique. Il y a quelques années, il y avait plein de marketeurs qui faisaient un targeting vraiment très précis. Ils ciblaient telle audience, ils mettaient des chevauchements d'audience qui a ces critères-là. Voilà, par exemple, pour ceux qui veulent vendre des produits de beauté, eh ben, ils vont cibler l'intérêt beauté, l'intérêt Sephora, l'intérêt maquillage, etc. Mais aujourd'hui, cette méthode-là est complètement dépassée. Oui, ça marchait à l'époque, mais aujourd'hui, l'algorithme de Facebook Ads a totalement changé. Il est devenu hyper puissant parce que il y avait des vagues et des vagues de marketeurs qui sont venus sur la plateforme et donc l'algorithme de Facebook a appris de toutes ces publicités-là et il a développé une intelligence
artificielle qui est juste incroyable, qui peut vraiment détecter chaque personne et toutes ses habitudes d'achat, toutes ses habitudes de consommation. Donc il faut vraiment laisser un maximum de liberté à l'algorithme Facebook pour qu'il fasse le travail à ta place. Donc comment ça se fait concrètement? Eh bien sur tous les réglages automatiques, il faut les laisser. D'accord? Contrairement à il y a quelques années, là il faut laisser tout en automatique. Il faut essayer d'automatiser un maximum de tâches sur tes publicités, sur ton dashboard. Par exemple, les placements automatiques, l'A/B test de texte automatique également. Au niveau du ciblage, il faut faire un ciblage qui soit hyper large. T'as pas besoin de cibler vraiment précisément les choses. Si tu es sur une zone locale, vraiment tu es sur un marché dans une ville, t'as même pas besoin de mettre des intérêts. Tu peux le laisser comme ça en large, vraiment juste cibler les personnes entre 18 et 65 ans et laisser l'algorithme faire le travail à ta place. Il va chercher par lui-même tes clients avec les publicités. Tu n'as même pas besoin de vraiment lui indiquer l'intérêt, à part si par exemple tu as un produit qui est spécialisé pour les femmes ou pour les hommes âgés, par exemple les hommes de plus de 40 ans. Dans ce cas-là, oui, sur le ciblage, tu peux mettre homme de 40 ans à 65 ans plus. Mais il faut essayer de garder les audiences les plus larges possibles. Si tu es sur un marché global, national, par exemple toute la France, et ben dans ce cas-là, je t'invite à tester vraiment les audiences larges également. Et tu peux aussi rajouter des intérêts qui soient assez généralistes. Comme ça, tu vas avoir des audiences de 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est pas grave, c'est très bien. Aujourd'hui, les audiences de plusieurs millions, ce sont les audiences les plus rentables. Tu n'as pas besoin de faire une toute petite audience de 10K ou de 100K juste pour bien cibler. Ça, c'est totalement dépassé. Tu vas juste payer encore plus en budget publicitaire, tu vas rentrer en concurrence et ça sert à rien parce que le système de l'algorithme Facebook, il est basé sur les enchères. Donc il va calculer le montant que tu es prêt à dépenser comparé aux autres annonceurs sur la plateforme et il fait un calcul automatique. Donc ne t'en fais pas avec tout ça, essaie de cibler les audiences les plus larges possibles. Et pour laisser Facebook optimiser un maximum les campagnes publicitaires, personnellement, j'utilise toujours le CBO. Donc, je mets toujours le budget au niveau de la campagne, même lors du testing. Donc, je lance plusieurs ad sets, donc plusieurs ensembles de publicités à tester sous la même campagne. Et je mets un budget au niveau de la campagne et je laisse Facebook trouver l'audience gagnante, trouver l'ensemble de publicités gagnants par lui-même. Comme ça, en donnant de la flexibilité à Facebook, il va dépenser sur les audiences les plus rentables et il va moins dépenser sur les audiences les moins rentables. Et ça, c'est hyper puissant. Je vois encore beaucoup de personnes qui suivent des conseils sur l'ABO par exemple, qui sont faits il y a 2 ans, 3 ans en arrière, mais ça ne marche plus. L'ABO, ça ne marche plus. Je fais tous mes tests, toutes mes campagnes publicitaires uniquement en CBO, donc en Campaign Budget Optimization, aussi appelé Campaign Budget Advantage. Ils ont changé le nom ces dernières années, mais ça veut dire la même chose. Comme ça, je laisse l'algorithme optimiser un maximum de choses et en plus, ça me fait gagner énormément de temps. Et c'est ça vraiment la grosse astuce du jour. La troisième chose que j'ai apprise et qui m'a permis d'exploser la rentabilité des campagnes publicitaires de mes clients, c'est de split tester au niveau de la publicité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tester plusieurs audiences, ils vont tester plusieurs campagnes, mais ils ne vont pas tester plusieurs publicités au niveau de la créative, au niveau du texte et de l'appel à l'action. Parce que ce sont les 3 composantes les plus importantes. Je dirais en premier lieu les créatives. Donc il faut tester plusieurs formats de créatives. Donc des carousels, des images et des vidéos pour trouver le format gagnant. Il faut également tester plusieurs
textes publicitaires, plusieurs angles marketing, plusieurs approches avec notre texte et puis plusieurs boutons d'appel à l'action. Et en combinant ces trois-là avec plusieurs combinaisons et en laissant Facebook faire le testing automatique, il va créer plusieurs combinaisons de ces trois composantes-là et il va trouver vraiment la combinaison gagnante qui va être le jackpot pour notre cas. Et ça, c'est vraiment hyper important. Tu dois tester également plusieurs créatives. Pour les vidéos, je te conseille de tester plusieurs accroches, même si tu n'as pas envie de retaper toute la vidéo, tu peux juste changer l'accroche les premières 5 secondes et tu verras une énorme différence. Et en split testant plusieurs combinaisons, j'ai pu vraiment augmenter la rentabilité, surtout pour les budgets élevés, sur des budgets de 100, 200, 300, 1000 euros par jour. On a pu exploser nos résultats grâce à ça parce que plus tu as de budget pub, plus Facebook va pouvoir tester différentes combinaisons. Donc, je te conseille de faire pareil et ne reste pas uniquement sur le testing des audiences. Aujourd'hui, avec l'algorithme actuel de Facebook, les audiences n'ont pas beaucoup d'importance, mais le plus important, c'est ta créative. C'est ta publicité, ton texte, c'est la combinaison des trois qui va résonner avec ton avatar client cible. Donc, si ça ne résonne pas avec lui, ça va pas être rentable. C'est pour ça qu'il faut en tester plusieurs parce qu'on ne connaît jamais les résultats par avance. D'accord, on émet juste des hypothèses, on la teste et on voit le retour du marché. Et après les retours, on va optimiser et on va relancer de nouvelles variations. Moi, par exemple, il y a plein de fois où je me suis trompé. Je me disais, ouais, sûrement cette pub-là, ça va être la gagnante. Et après quelques jours de testing, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Donc, il faut laisser ses émotions de côté. Ça rejoint un petit peu le premier point. Mais il faut également tester plusieurs parce que on émet juste des hypothèses, mais il faut la tester concrètement sur le marché. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux toi aussi monter ton agence marketing. Donc on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.